m'appelle Maxime Seno, je suis avocat associé au sein du groupe LLC et Associés. Je suis plus spécifiquement rattaché au barreau de Paris, dont je gère l'animation en droit public des affaires. Nous avons 9 bureaux partout en France, 30 associés, à peu près 180 collaborateurs, et je suis donc un des maillons de la chaîne de ce grand ensemble. Je travaille aujourd'hui pour une clientèle mixte, aussi bien des personnes morales de droit public de tout niveau. Nous travaillons pour une toute petite commune de 84 habitants, à laquelle nous sommes très attachés, c'est notre plus petit client. Mais à côté de ça, des États étrangers, des ministères, des régions, des départements, des intercos, etc. Et également pour une clientèle privée, composée d'opérateurs de services publics, d'investisseurs, de financeurs, de tout un tas d'opérateurs et d'intervenants sur les différents marchés pertinents qui très souvent ont d'ailleurs une particularité, c'est qu'ils travaillent avec le secteur public. Alors, d'un point de vue juridique, et puisque je suis avocat, je vais vous répondre comme le font tous les juristes, presque en deux parties, deux sous-parties, en vous disant qu'il y a une approche organique et une approche fonctionnelle, en vous disant que l'approche organique du développement économique territorial, c'est une compétence reconnue à certains acteurs de la vie publique locale, puisque aujourd'hui, toutes les collectivités essayent d'un côté ou d'un autre d'acquérir des compétences, de maintenir des compétences en exercice justement de cette compétence, de cette obligation d'investir pour le développement économique territorial, un petit peu pour exister. Et justement, j'en viens à l'approche fonctionnelle. C'est un moyen très souvent pour les territoires de dynamiser leur espace, d'accueillir des investisseurs, de créer des emplois, d'être une force d'impulsion en réalité, d'attractivité du territoire. Voilà pour une approche juridique un peu académique peut-être. Maintenant, je dirais que la réalité du développement économique territorial aujourd'hui, c'est quand même que ce sont des collectivités qui ont l'impérieuse nécessité de développer leur territoire, comme le nom l'indique, pardon pour cette lapalissade, mais je crois que si ça va sans dire, ça va mieux en le disant, parce qu'on fait dire beaucoup de choses aujourd'hui au développement économique dans les territoires, et l'alpha et l'oméga quand même du développement économique territorial, c'est créer des emplois, accueillir des entreprises et créer un environnement business-friendly dans les territoires qui, très souvent d'ailleurs, fait défaut à nos territoires, ce qui est un peu dommage dans une phase de notre histoire où on est en recomposition avec la révolution numérique notamment, où il faut trouver tout un tas de nouvelles activités et de nouvelles dispositions à des situations existantes qui parfois, on peut le dire, sont un peu mornes. Alors, je pense qu'il y a plusieurs difficultés liées au développement économique en France. C'est un peu gênant conceptuellement de commencer par les difficultés, parce que je suis d'un naturel plutôt positif, donc je préfère dire ce qui marche d'abord, mais à travers ce qui ne marche pas, je vous dirais finalement en négatif ce qui marche. Ce qu'on voit aujourd'hui, les blocages, ce qui fait qu'on a parfois des difficultés à monter des opérations en développement économique territorial. Principalement, c'est lorsque le représentant de la collectivité, et peu importe le niveau de la collectivité, et peu importe le niveau du représentant, lorsque le territoire, à travers ce représentant, se méprend sur ce qu'est la réalité de sa mission. À mon sens, le développement économique territorial, c'est, je l'ai dit à l'instant, créer des emplois, accueillir des entreprises, créer un univers business-friendly. Ce n'est pas pour la collectivité véritablement intervenir sur le marché. On a en France une conception très organique du service public, très organique de l'intervention et de l'interventionnisme public. Et on a l'impression que la collectivité, ou les collectivités, selon le niveau auquel on se placera, ont presque la nécessité d'intervenir au quotidien. Sauf que aujourd'hui, et à plus forte raison alors que les moyens commencent à manquer, en termes financiers, en termes humains, en termes de compétences également, parce qu'on n'est pas forcément formé pour ces métiers-là lorsqu'on travaille dans une collectivité, alors que les moyens commencent à manquer, il faut se poser la question de ce qu'on doit faire pour le développement économique. À mon sens, la réponse, c'est que les territoires doivent orienter le développement économique. Ils doivent donner une impulsion, ils doivent donner une orientation. Les modes de gestion de certains services publics d'ailleurs sont intimement liés à cette compétence publique, publico-publique, à 100% public, d'orientation du territoire. On a aujourd'hui très souvent des exemples de choses qui ne marchent pas dans le développement économique territorial pour une seule raison, c'est parce que la collectivité
dépasse le périmètre qui lui est naturellement octroyé par les textes et par la nature même de ce que doit être le développement économique territorial dans notre paysage institutionnel. Quand ça ne marche pas, c'est très souvent parce que la collectivité a mal apprécié ce qu'elle devait faire. Ça veut dire que les textes permettent l'environnement textuel, institutionnel, français actuel permet une forme d'orientation, une forme d'intervention, mais pas une forme d'interventionnisme. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir du développement économique territorial, c'est que ça marche lorsque chacun des acteurs sait exactement ce qu'il doit faire. Et très souvent, je constate que ça ne marche pas lorsque la collectivité joue un jeu qui n'est malheureusement pas le sien. Oui, il y en a plein. C'est pour ça que je disais que c'est un peu dommage de commencer par ce qui ne marche pas. Il vaut mieux donner le message, parce que c'est une réalité que ça marche. Eh bien, je dirais exactement la même chose, mais de manière inversée. Ça marche lorsque la collectivité a un rôle d'impulsion. Ça marche lorsque la collectivité a un rôle simplement de bouillonnement, de création d'un bouillonnement, de création des conditions qui permettent de... Aujourd'hui, nous ne sommes plus structurés, notre pays, je pense, n'est plus structuré pour permettre une intervention ou un interventionnisme aussi développé de la part du secteur public que ce que nous avons pu connaître il y a quelques années jusqu'à une période très récente en réalité. Et tous les désengagements successifs des personnes publiques, essentiellement d'ailleurs de l'échelon centralisé plus que de l'échelon décentralisé, tous les désengagements successifs des personnes publiques dans le secteur de l'économie, dans le secteur du développement économique, sont la résultante du fait que nous n'avons plus les capacités humaines, financières surtout, d'avoir un appareil public qui soit aussi omniprésent que ce qu'il a pu être par le passé. Donc, à mon avis, ça marche, et ça a vocation à marcher lorsque chacun est pile poil, pardonnez-moi pour l'expression peut-être un peu triviale, pile poil à sa place. C'est-à-dire que les personnes publiques doivent orienter, prendre de grandes décisions, créer un contexte, mais ne pas agir, car ce n'est pas leur métier. En revanche, c'est leur métier de permettre aux entreprises, de permettre aux créateurs d'emplois, de permettre aux porteurs de l'activité économique, de permettre à ceux qui innovent, justement, de porter leurs opérations et leurs initiatives, d'innover, de créer des emplois. Donc, si je devais ne donner qu'un seul message, ce serait celui-là. Il faut, pour que ça marche dans le développement économique territorial, que la collectivité influe sur le contexte, mais ne gère pas au quotidien les missions qui sont liées au développement économique, enfin plutôt ne gère pas les missions économiques dont elle doit gérer simplement le développement ou la création d'un contexte permettant d'eux.